Le social funnel ou social funnel a permis à un de mes clients de générer plus de 100 000 euros encaissés en l'espace d'un seul mois grâce à cette stratégie et sans tunnel de vente, etc. machin, uniquement avec ce funnel ici qui consiste simplement à créer du contenu impactant, le booster pour avoir plus de portée et interagir avec les prospects. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on le met en place, en quoi ça consiste concrètement et comment est-ce que vous pouvez le faire pour y arriver vous aussi. C'est une solution d'acquisition de prospects et de clients qui est toute simple quand on débute et c'est celle par laquelle je préconise tout le monde de commencer quand ils veulent démarrer la publicité pour pouvoir aussi grandir leur audience. Alors, en introduction, pour vous expliquer, aujourd'hui il suffit plus de créer du contenu en organique sur les réseaux pour espérer attirer des clients en masse. Pour vraiment accélérer la croissance du business, ça va être important d'utiliser la pub comme levier pour propulser ce contenu vers un public qui est plus large. En fait, aujourd'hui, les contenus organiques des réseaux sociaux, ils vont dépendre à 100% de l'algorithme. Donc, c'est au bon vouloir que vous ayez créé le bon contenu avec la bonne tendance et que les bonnes personnes l'ont vu pour le repartager, pour que ça fasse un effet de masse. Et donc, plus vous répétez l'action, plus vous durez dans le temps en termes de création de contenu et d'interaction avec les gens, plus vous allez réussir. Mais en utilisant la publicité, vous allez pouvoir booster la visibilité de votre contenu. Ça veut dire que si vous avez des contenus qui ne sont pas de bonne qualité, même si vous le boostez, ça va pas faire une grande différence. En fait, ça va juste le montrer à plus de monde. Mais si les gens n'aiment pas votre contenu, ça va pas faire une différence. Par contre, si vous créez du contenu qui est hautement engageant et qui donne de la valeur aux gens, quand vous allez le booster, ça va avoir un impact et ça va se ressentir sur les résultats. Donc c'est là que va intervenir le social funnel qui va être une méthode qui va combiner l'organique et les publicités pour maximiser l'impact du message et transformer l'audience en client fidèle. C'est vraiment ça le but du social funnel, c'est de faire en sorte que vous ayez un message à partager aux gens, de plein d'idées, du contenu, etc. à faire rayonner et vous allez utiliser la publicité pour pouvoir scaler la portée de ce contenu pour que beaucoup plus de personnes soient en capacité de le voir et d'interagir avec. L'ennemi de la stratégie du social funnel, c'est la précipitation. La précipitation, ça c'est l'élément qui fait en sorte que tout échoue parce que vous devez laisser le temps au temps. L'organique déjà c'est assez long, mais la publicité en fait c'est pas un bouton magique. C'est quelque chose qui va augmenter la portée de vos résultats. Et quand je dis précipitation, c'est que les personnes en fait à chaque fois, et on en parlera au point 6 ou 7, veulent faire des modifications en cours de route, etc. machin, pour pouvoir aller plus vite et plus loin. Alors qu'on veut essayer d'augmenter de 1% nos stats tous les jours. Imaginez seulement 1% de plus que la veille tous les jours, ça fait une énorme différence au bout d'un an. Vraiment important de comprendre ça. Un autre ennemi de la stratégie de social funnel, ça va être l'attraction vers les objets brillants. Quand vous commencez une stratégie d'acquisition, vous devez le laisser pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour voir un vrai impact. Il y a beaucoup trop de gens qui commencent un truc et après, au bout de 3 semaines, ils vont me dire voilà, finalement, le social funnel ça marche pas, je vais faire de la PSL, je vais faire un webinaire, je vais faire une masterclass, je fais, je sais pas, un lancement, je fais autre chose parce que ça marche pas. Et ça, c'est un très grand danger de l'entrepreneuriat en ligne parce que les gens ont trop la capacité à pouvoir changer de stratégie rapidement. Si vous ouvrez un magasin physique, vous allez continuer longtemps à le faire fonctionner pour que vous ayez des résultats. Là, le fait qu'on soit en ligne ne devrait pas faire en sorte que tout le monde change de stratégie tous les 4 matins s'il n'y a pas des bonnes raisons. Okay, c'est bien d'être agile, mais il faut les bonnes raisons. Donc, les objets brillants, parce qu'un coach vous a montré la dernière formation en ligne, le dernier acronyme qui vous a dit que ça va vous générer 50K par mois dans votre business dans 3 jours. Bon, faites attention à ça en tout cas. Restez concentré et restez sur vos statistiques. Si vous prenez les décisions, prenez-les basées sur des stats, pas sur des émotions. Et dernier ennemi, ça va être l'indiscipline. Parce que le social funnel, effectivement, va demander une très grande discipline. Créer du contenu souvent, de façon très très régulière. Et aussi aller faire vos nouveaux messages vers les gens, aller envoyer des DM, faire de la discussion, closer vos appels, booker vos appels, etc. Ça demande une très grande discipline. Si vous êtes paresseux, ne faites pas le social funnel, je vous le dis. Si vous êtes paresseux et que vous voulez pas que votre business réussisse rapidement avec des strates, ne faites pas le social funnel. C'est une stratégie qui a été testée et qui doit être améliorée aussi avec le temps par rapport à votre cas. C'est vraiment important parce que là, vous allez avoir un concept général, mais ça va dépendre de votre audience et de votre offre. Et donc, moi, je rappelle que j'ai eu un de mes clients qui a généré plus de 100 000 par mois. Il était à 10K. Il est passé à 100 000 par mois en l'espace de 11 mois collectés grâce au social funnel parce qu'on a mis en place le contenu, on a boosté, reciblé, etc. et fait en sorte qu'on crée des discussions pour que les gens fassent de plus en plus confiance et achètent de plus en plus son service. Et donc, il a continué à optimiser le système au lieu de se perdre dans toutes les stratégies disponibles sur le marché. Donc voici pour l'introduction et maintenant on passe aux différentes étapes. L'étape 1 du social funnel, ça va donc être de créer du contenu qui va être impactant.
Le premier pilier, c'est donc le contenu organique. C'est ça qui va poser les bases de la présence en ligne et qui te permet de tisser des liens authentiques avec l'audience. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le faire efficacement? On va déjà trouver les 4 à 5 piliers de sujets sur lesquels tu vas vouloir poster. Donc pour rappel, les piliers de contenu, par exemple, dans un exemple comme celui-là pour un salon de beauté, ça serait des piliers de contenu que tu vas pouvoir décliner. Donc là, ici, par exemple, j'ai un pilier de contenu qui va te raconter ton histoire. Ensuite, un pilier de contenu qui serait raconter un peu de résultats. Ensuite, ici, éduquer ou bien partager des valeurs avec l'audience. Ensuite, les nouvelles de l'entreprise, par exemple, sur du salon. Et les offres promotionnelles. Ça serait environ 5 sujets sur lesquels tu pourrais créer du contenu. Et tous tes sujets, on va dire, seraient à l'intérieur de moins une de ces 4 à 5 cases. Et donc, de là, tu pourras créer pour chaque nouveau sujet un format différent. Donc là, tu pourras créer un Reels Facecam pour parler de comment est-ce que tu as créé ta boîte, un Reels texte plus vidéo, donc en fait une vidéo en fond avec ton texte écrit dessus sans la voix ou avec la voix off par exemple, un carrousel, une image. Ça pourrait être par exemple ici au niveau des résultats, si mettons tu as un business de yoga par exemple en ligne, comment cette personne a réussi à se détendre grâce au yoga. Si tu as un coaching immobilier, voilà comment trouver l'apport nécessaire pour pouvoir investir et tu fais une vidéo Facecam, un Reels texte plus vidéo, un carrousel, une story et tu crées en fait plusieurs contenus par rapport aux différents sujets. Donc trouver des contenus et créer, c'est pas très compliqué, tu peux aussi utiliser ChatGPT pour le faire. Donc ça c'est la base, c'est commencer par créer les contenus et savoir qu'est-ce que tu vas poster tous les jours. Moi je te conseille de pouvoir poster donc le plus souvent possible, minimum une fois tous les 2 jours et faire des stories tous les jours parce que ça permet de rester dans l'esprit de l'audience. Le but étant qu'ils te voient souvent, déjà même de façon organique, parce que les nouvelles personnes qui vont venir s'abonner à ton compte Insta, bah, ils vont s'abonner, mais il faut leur donner du contenu. Et donc quand ils sont abonnés à toi, plus ils vont te voir, plus tu as de la place sur le réseau pour pouvoir en fait les convertir. Important, moi je te conseille de poster plusieurs fois par année ou par mois le même sujet. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'est abonné en février, par exemple, il n'a pas forcément vu le contenu de janvier. Et celui qui a de janvier, il a oublié ce que tu as posté déjà en février. Donc, c'est important de rappeler quelque chose. Il y a une notion qui dit que les personnes ont besoin de voir entre 7 à 10 fois un contenu avant de passer à l'action. Donc, vraiment, vraiment important de pouvoir reposter du contenu encore et encore que tu as déjà posté. Tu fais juste changer un petit peu les angles, changer les mots, tu filmes dans un autre endroit, tu utilises des tournures de phrases différentes et ça créera un nouveau contenu. Mais au moins, tu te répètes. Je connais un gars qui s'appelle Dan Martel sur YouTube. Ça fait au moins, je pense, 3-4 ans, il fait des vidéos, il me semble. Et il y a plein de vidéos, en fait, j'écoute les vidéos et je dis, putain, il se répète sur le sujet. Mais en fait, plus tu te répètes, plus ça rentre. Et c'est comme un parent avec un enfant. Plus tu répètes quelque chose, plus l'enfant va comprendre il va comprendre la chose. Et c'est pareil pour les prospects. Plus vous allez répéter l'information, plus ils vont comprendre et plus ils vont pouvoir ensuite convertir. Ensuite, point important, on va essayer de créer de la valeur. Si possible, il faut que chaque contenu puisse répondre à un besoin ou une problématique de l'audience pour pouvoir avoir envie de rester et devenir un expert à leurs yeux. Parce que si tu règles les problèmes de quelqu'un, tu deviens la personne référence pour régler ce problème. Donc si tu es une personne ressource pour régler un problème, tu vas devenir la référence pour la personne qui regarde ton contenu. Et point important, moi je vous conseille de faire des incitations à l'action. Donc plus ton audience elle interagit avec le contenu, plus elle devient réceptive à des futurs messages et va te faire confiance. Donc plus tu vas leur dire de s'abonner, de commenter en faisant des call to action, donc en faisant des call to action ici, tu vas demander aux gens de créer des interactions en s'abonnant, en commentant, etc. Tu vas engager l'audience envers toi. Et donc plus tu crées du contenu qui va être impactant, qui leur apporte de la valeur, et ensuite à la fin tu leur dis la seule action que je vous demande pour toutes ces valeurs, c'est de commenter ou vous abonner. Ça va créer des audiences qui vont être interactives et qui vont te donner l'action que tu as envie qu'ils fassent pour toi pour ensuite déclencher la suite. Quelques différents exemples, tu vas pouvoir faire des contenus par exemple sur le storytelling dans un post vidéo. Donc si tu es coach de fitness et ton audience cherche à perdre du poids, bah, tu pourrais faire une vidéo sur ton histoire de comment tu as perdu X kilos en X mois. L'impact, c'est que le genre de contenu, ça attire les personnes qui se reconnaissent dans ton histoire et ça leur montre que tu es passé par le même chemin qu'elles. Deuxième exemple, si tu fais du yoga pour débutants, tu pourrais dire que t'es coach yoga spécialisé pour les débutants et tu leur montres la séance de yoga matinale en 5 minutes pour débutants pour pouvoir aider les personnes qui ont pas beaucoup de temps dans la journée et qui cherchent une routine. Et du coup, en apportant de la valeur comme ça, tu peux aider les personnes et elles vont s'abonner à toi pour attendre de toi plus de contenu. Point important, les gens vont s'abonner à ton compte par rapport à un contenu qu'ils ont vu souvent, un ou deux, et ensuite ils espèrent les gens quand s'abonnent à un compte, ils espèrent voir du même type de contenu en fait à chaque fois, parce qu'ils sont abonnés à un compte qui va refaire du contenu.
Donc c'est important de comprendre cette partie-là. Si tu suis des humoristes par exemple sur Instagram, tu verras que eux ils continuent à faire des blagues, tu vois, mais ils innovent sur la blague, mais le fond de commerce c'est des blagues. C'est pareil pour les business. Il faut que tu continues encore et encore à parler de business. Mais le contenu seul ne suffira pas parce qu'il dépend de l'algorithme. Donc tu vas faire du contenu, tu vas compter sur le fait que l'algorithme va t'aider, mais seulement compter sur l'algorithme, tu vas dépendre de lui, ce qui fait que ça va être à son bon vouloir de te faire exploser ou non. Ça peut marcher, hein, ça peut arriver à plein de gens d'avoir un Reels qui explose et que ça fasse péter le compte. Bah oui, mais c'est pas prédictible. Et en fait, pour toucher une audience qui est beaucoup plus large, tu dois combiner la stratégie de l'organique avec la publicité. Et donc, je te conseille aussi comme astuce de mettre à jour ton profil Insta pour que les futurs visiteurs comprennent ce que tu fais. Donc, mets à jour ton profil Insta, dis bien ce que tu fais en bio, qui est-ce que tu aides, quel type de résultat tu permets d'avoir et en combien de temps ou n'importe quoi. Et mets des liens de call to action, comme ça les gens qui verront ton contenu et qui arriveront sur le compte Insta pour s'abonner pourront comprendre ce que tu fais et pourront ensuite décider de s'abonner ou non. Ton compte Instagram, ta page Instagram, ton profil devient ta page d'atterrissage, ta page de capture, on va dire, pour que les leads qui vont arriver en termes de visiteurs viennent et s'abonnent pour pouvoir donc te donner un nouveau abonné, un nouveau prospect avec qui tu vas en fait après discuter pour créer l'interaction. Une fois que le contenu est créé, tu as trouvé le rythme pour poster ton contenu au fur et à mesure, la deuxième étape, c'est de pouvoir d'utiliser la publicité comme amplificateur. La publicité, en fait, va jouer un rôle crucial dans le social funnel et elle permet, en fait, de pouvoir diffuser le contenu bien au-delà de ton audience organique et de tester rapidement ce qui fonctionne. Parce que c'est ça qui permet de faire la publicité, obtenir la vitesse. Et la vitesse, ça permet de pouvoir tester rapidement des choses et pas devoir attendre que l'algorithme te fasse une exposition aléatoire en essayant de déterminer si quelque chose fonctionne ou pas et tu te rends compte 6 mois plus tard après que tu aies commencé à poster que finalement c'est pas le bon angle. La publicité permet de pouvoir aller très rapidement parce que tu vas exposer ta visibilité le plus rapidement possible et du coup tester si effectivement certains angles fonctionnent ou pas. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Tu maximises ta portée, même si ton contenu est de qualité, la visibilité est souvent limitée à un petit pourcentage d'abonnés et à l'algorithme. Donc en fait, tu n'as pas beaucoup de gens qui vont voir ton contenu de base. Plus, il n'y a pas grande chance que l'algo te fasse percer face aux autres personnes. Il y a moyen que ça arrive, mais c'est très aléatoire. Donc la pub permet de pouvoir toucher beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement. Et je vais te montrer comment ça fonctionne dès maintenant. Alors, une fois que tu es sur la section gestion publicitaire ici, si tu ne sais pas comment y aller, il y a d'autres vidéos pour expliquer ça quelque part sur la chaîne. Tu vas aller dans créer une campagne et tu vas créer une campagne qui s'appelle une campagne d'interaction. Interaction ici. Certains utilisent la campagne d'autorité, mais moi je préfère interaction. Interaction, tu fais créer une campagne manuelle ici. Ensuite, une fois là-dedans, tu vas renommer ta campagne comme tu as besoin de la renommer pour rester organisé. Tu vas dans la section ciblage ici. Et là-dedans, tu vas venir chercher ton compte Instagram que tu as besoin, où tu postes tes différents reels au fur et à mesure ou tes différents carousels. Lieu de conversion, on change, on met sur la pub. Comme ça, en fait, on veut que les gens aillent commenter, liker, s'abonner via la pub, sur la publicité. On peut tester. Moi, j'aime bien tester entre vue de vidéo et interaction avec la pub. Vue de vidéo, tu auras forcément plus de vues. Et si tu as plus de vues, que les gens sont intéressés par la vidéo, tu auras les interactions. Mais si tu optimises pour interaction avec la pub, les gens vont plus liker ou commenter que souvent sur vue de vidéo. Mais les deux sont à tester en fait. Objectif de performance, tu vas avoir maximum d'interaction ou bien maximum de couverture. Donc couverture, c'est le nombre de gens auxquels est exposée la pub tous les jours. Maximum de nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où ça apparaît sur un écran par jour. Et maximum d'interaction, c'est le nombre de commentaires ou de likes que tu veux obtenir. Il va essayer de maximiser ça. C'est 3 algorithmes différents. Soit tu fais confiance beaucoup à ton contenu et tu vas aller maximiser la couverture en disant ok, mon contenu est très bon, je le sais, je le sens. Du coup, je vais aller maximiser le nombre de gens différents que ça touche. Comme ça, je peux avoir une portée plus grande. Et s'il convertit le contenu en lui-même, le fait que beaucoup plus de gens le voient, alors ça va apporter plus de résultats. Tu peux faire cette estimation-là. Ou bien tu dis ok, non, je veux plus maximiser le nombre de likes et commentaires et je vais aller utiliser celui-là pour, même s'il y a moins de gens atteints, qu'on optimise le nombre de likes, de commentaires et d'abonnements. Mais en fait, c'est pas non plus 100% exact ce que je dis, ça va dépendre de l'algorithme et de ton contenu. Donc en fait, les deux sont à tester un petit peu comme tu as envie pour pouvoir avoir tes propres résultats. Au niveau du budget, tu mets ton budget ici. Si tu peux commencer vraiment avec 5 $ ou 5 € par jour sur un contenu, comme ça au moins tu peux le laisser tranquillement tourner, ça fait pas un trou dans le budget rapidement, mais plus tu mets par jour, mieux c'est évidemment, sachant que je te conseille de faire tourner plusieurs
posts en même temps. Donc si tu dépenses, mettons 20 euros par jour ou 10 euros par jour par exemple, tu peux mettre 2 posts à 5 euros qui tournent en même temps. Et mettons tu mets 20 euros par jour, bah, tu peux en mettre 4 en même temps, 4 publications qui tournent en publicité en même temps par exemple. Donc en fait, adapte ton budget par rapport à ce que tu peux et à combien de posts que tu veux mettre en avant. Ensuite, ici, au niveau des lieux, bah, tu choisis en fait là où tu veux être affiché. Je te conseille de commencer par un seul pays à la fois, parce que sinon après ton audience est trop diluée enfin ton budget va être trop dilué dans la capacité et la taille de l'audience. Et donc ici, on regarde par rapport à la taille de l'audience estimée. Ici, c'est un peu grand comme audience. Déjà, ce qu'on va aller changer, c'est aller changer la partie qui s'appelle placement ici. On va changer placement avantage et on va juste mettre placement manuel et on va laisser seulement Instagram. Comme ça, au moins, on sait que nos contenus vont être seulement sur Instagram et j'enlève moi résultat de recherche. Comme ça, je suis sûr que c'est que en story, que en reels ou dans le feed. Donc là, ça me dit que sur ici, là, ça me dit que Facebook Shorts, non, not allowed, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est bon, ok. Ça me dit ici que j'ai donc 23 millions de personnes dans l'audience. Bon, si mettons tu décides de faire des publicités pour, je sais pas moi, les chiens, tu es entraîneur pour chiens, bah, tu peux cliquer sur revenir aux options initiales ici, faire utiliser l'option d'origine et descendre dans la section ici qui s'appelle ciblage avancé. Et là, si tu mets, dressage par exemple, dressage équitation, brisser équitation, non pas dressage du coup, si je mets chien par exemple, chiens, animaux, hop, je mettrai juste ça. Et là, j'ai 4 millions de personnes. Pour moi, ça suffit. Je sais que les gens qui ont des chiens sont dans l'intérêt chien. Et par exemple, si ce serait de l'immobilier, je mettrais immobilier. Il y a aussi des écoles où tu mets rien. Tu laisses 23 millions de personnes. C'est juste que 5 euros par jour, c'est pas beaucoup comme budget pour essayer d'atteindre les 23 millions de personnes. Donc, je dirais que si tu vois que tu as un budget entre 5 et 10 par jour, mets un ciblage si tu peux pour réduire un peu la taille de l'audience. Mais si tu peux mettre 20-30 par jour, tu peux aussi laisser en libre. Pareil, c'est à tester. Donc ça c'est pour le placement, etc., le ciblage pour le budget, nanana. Tu peux aussi choisir l'âge ici, si jamais tu as vraiment un produit qui est fait pour des gens plus âgés, plus jeunes, etc., tu peux le mettre là. Et pareil, si tu as un produit qui est fait pour homme ou femme, tu peux choisir aussi le sexe et le genre directement ici. Ensuite, tu vas à l'étape suivante, tu fais suivant. Et une fois arrivé ici, sur la partie publicité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur la partie qui s'appelle utiliser une publication existante. Et là-dessus, là, tu vas pouvoir choisir une publicité. Et donc là, tu vas pouvoir aller sur Instagram, cliquer filtrer en mettant, je vais prendre par exemple un Reels, une story ou un post sur le fil, prendre un Reels et te dire voilà, je vais prendre le Reels qui a été posté récemment, celui-là par exemple, et je vais continuer. Et donc j'utilise lui comme étant mon support. Donc en fait c'est un post qui est réellement sur ton Instagram et là tu vois que il se met en mode publicité, il va être sponsorisé mais c'est un post qui est réellement sur ton compte Insta en ce moment. Tu peux lui créer un call to action, s'il y a marqué envoyer un message, mais tu peux lui créer un call to action comme par exemple en savoir plus et là tu mets le lien de ton profil Instagram et du coup les gens qui vont cliquer sur en savoir plus vont aller sur ton profil Insta et vont pouvoir s'abonner directement comme ça. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Le but étant que une fois que tu as tes publicités, je te rappelle pour naviguer ici tu as une campagne, ensuite l'ensemble de publicités. Dans le ciblage, tu vas pouvoir en fait renommer ça en étant le nom de la publicité et tu peux en fait dupliquer ensuite ici. Tu cliques sur dupliquer. La section dupliquer qui est ici, tu dupliques. Celui-là, tu peux l'appeler par exemple post 2, hop. Tu gardes le même budget, etc. Là, fais attention, ça dit que la date est dans le passé, parce que j'ai paramétré tout à l'heure, donc tu peux mettre par exemple ici à 2h, ça va être dans le futur, c'est bon. Et donc post 2, là en fait, tu vas aller changer la publication et en mettre une autre. Et du coup, tu peux en avoir deux qui tourneraient en simultané dans tes publicités. Donc voilà basiquement comment est-ce qu'on fait pour faire un push sur la partie social tunnel. Le point important par contre, c'est que nous on laisse tourner en moyenne entre 7 à 10 jours les publicités, ou bien on laisse tourner, mettons si on dépense 20 à 30 euros par jour, on va laisser tourner par exemple 5 jours, puis on va faire une rotation avec les nouveaux contenus qui sont sortis. Si par contre il y a vraiment un post qui marche très bien, et on voit qu'il a une portée et une interaction qui est beaucoup plus supérieure aux autres posts qu'on fait d'habitude, lui on le laisse tourner. Mais en fait on va faire une rotation entre les anciens posts et les nouveaux posts. Donc les anciens posts, quand mettons, on voit qu'ils performent moins que les nouveaux posts sont arrivés, il y a juste à les couper ici, tu les coupes, tu dupliques, et en fait tu changes le post, et du coup comme ça tu vas créer une rotation de ces différents contenus qui seront mis en avant. Et donc le but c'est de pouvoir tester très rapidement les différents angles avec la pub, donc tu peux en fait mesurer l'intérêt pour un angle, donc si tu as une publicité qui fonctionne bien, tu vas pouvoir voir c'est quoi le contenu qui intéresse les gens. Et donc tu n'as pas besoin d'attendre des semaines ou des mois pour voir si effectivement un contenu fonctionne ou pas à cause de l'organique. Et tu vas pouvoir aussi bâtir une audience qui va être engagée
très très vite parce que quand tu mets la publicité sur du contenu, il y a des nouvelles personnes forcément qui vont voir ton contenu. Ça va pas dépendre de l'algorithme et du coup tu vas avoir des réponses qui vont être positives dans le futur parce que de plus en plus de gens vont voir ton contenu et vont y être exposés. Donc vraiment, je te conseille de pouvoir mettre la pub dès que possible pour booster ton contenu. L'étape numéro 3 est souvent négligée dans le social funnel, c'est le retargeting. Ça consiste à utiliser la publicité pour pouvoir toucher des personnes qui ont déjà interagi avec le contenu, mais qui n'ont pas encore fait l'action que tu veux. Tu vas pouvoir en fait avec le retargeting créer les personnes qui ont visité ton contenu. Donc grâce aux audiences de publicité, aux audiences personnalisées, tu peux montrer tes publicités spécifiquement à des personnes qui ont déjà montré un intérêt envers ton contenu. Par exemple, des gens qui ont liké, commenté, partagé, qui sont abonnés, qui t'ont envoyé un message et qui n'ont pas forcément encore converti envers toi. Par exemple, qui t'ont pas encore envoyé un message ou qui sont pas encore abonnés mais qui ont liké par exemple. Et donc, ces audiences de reciblage, tu vas pouvoir en fait dire à Meta, prends toutes les personnes qui ont interagi avec mon compte et envoie-leur des vidéos, des images, etc. qui vont être spécifiquement faits pour les inciter à s'abonner au compte ou à envoyer un message par exemple. Et du coup, tu peux créer des images et des vidéos qui ne seront pas postées sur ton compte, mais que tu vas utiliser, tu vas uploader depuis ton ordi. Et ces contenus-là, en fait, vont permettre aux gens d'être reciblés. Donc, tu vas pouvoir cibler, en fait, une audience qui est beaucoup plus petite, parce que c'est seulement les gens qui ont interagi avec ton contenu. Et tu vas pouvoir leur dire, hey, t'as vu mon contenu récemment? Ou bien, hey, tu t'intéresses à l'immobilier, puis j'ai fait du contenu récemment que t'as aimé. Abonne-toi à mon compte pour encore plus d'astuces, par exemple. Ou bien, par exemple, hey, j'ai vu t'adorer le yoga. Si tu veux t'abonner à mon compte, je partage plein d'astuces tous les jours. Donc, clique ici pour t'abonner, par exemple. C'est un peu des contenus comme ça qu'on va pouvoir envoyer aux gens qui ont consommé notre contenu. Et du coup, tu peux utiliser ces publicités-là aussi pour tester des nouveaux angles et voir lesquels vont convertir en nouveaux abonnés. Par exemple, tu vends, une formation d'équitation ou comment s'occuper de son cheval. Tu pourrais faire un angle sur, hey, tu veux savoir comment obtenir un cheval ou savoir comment endormir un cheval, je sais pas comment ça s'appelle, mais comment dresser un cheval, comment nettoyer un cheval, etc. Tu peux tester les différents angles dans la publicité pour le reciblage et voir quelle publicité a le plus de clics vers ton compte. Donc maintenant, comment est-ce que ça se matérialise dans un BM de Meta? Ici, dans la partie compte publicitaire, ce que je vais commencer par faire, c'est définir en fait l'audience. Tu vas dire à Meta, ok, je veux créer une audience de ça. Pour ça, section audience qui est ici, tu cliques et arrivé là-dedans, tu vas dans la section qui s'appelle créer une audience. Ici, tu vas faire créer une audience personnalisée et tu vas aller dans la partie qui s'appelle compte Instagram. Suivant. Et là, en fait, on va dire, ok, tu prends comme source le compte Instagram et tu vas prendre toutes les personnes qui ont interagi avec le compte. Donc ça dit toutes les personnes qui ont liké, commenté, enregistré, glissé sur le carrousel, cliqué sur le bouton de partage, etc. Ou tu peux prendre toutes les personnes qui sont arrivées sur le profil, ou bien les personnes qui ont commencé à follow, ou bien les personnes qui ont interagi avec une publicité. Moi, on va prendre dans le cas à nous, toutes les personnes qui ont interagi avec le compte. Tu prends les personnes, tu les gardes dans l'audience pendant au moins 365 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne interagit une fois, elle reste dans l'audience pendant 365 jours et tu peux la cibler pendant au moins un an. Si au bout de, mettons, 20 jours, elle réinteragit avec un like, eh bien son compteur repart à zéro et elle reste encore pour un autre 365 jours. Tu peux garder une audience très longtemps comme ça et tu peux bâtir une audience de reciblage pendant un long temps et avec de plus en plus de gens à l'intérieur et tu sais que ces personnes ont interagi avec ton contenu. Donc c'est des gens qui sont quand même une warm audience, c'est-à-dire une audience qui est, on va dire, tiède. Tu peux appeler ça IG interaction 365 et tu cliques sur le bouton qui s'appelle créer une audience. J'en ai déjà une, mais tu peux créer une audience juste ici. La mienne, elle est IG all profil visite ou IG all interaction. Maintenant, on repart dans la section campagne qui est ici. Et là, tu vas venir créer une campagne de trafic. Créer une campagne de trafic ici. Et tu vas faire continuer. Là-dedans, on fait campagne manuelle. Donc là, c'est le niveau de la campagne. Tu laisses bien la partie budget, campagne, avantage désactivé. On passe à l'étape suivante ici. Et là-dessus, tu vas faire en sorte que le trafic aille sur le profil Instagram. Voilà, on va faire en sorte qu'on aille sur le profil Instagram pour que l'élément de conversion soit l'abonnement à Instagram. Tu mets ton budget par jour, par exemple 10 $ ou 10 € comme tu veux. Et ensuite, tu choisis bien le lieu là où tu veux cibler tes personnes. Et dans l'audience, tu fais revenir aux audiences initiales, utiliser l'audience d'origine. Et tu vas descendre ici, tu vas faire audience personnalisée ici. Clique là. Et là, tu vas pouvoir choisir ici dans audience personnalisée l'audience que tu vas créer. Donc moi, ça va être IG All Interaction. Et du coup, maintenant, Meta va me dire que la taille de l'audience estimée est indisponible parce que forcément, il n'arrive pas à avoir le chiffre exact. Et on va décocher
l'audience personnalisée Avantage Plus, puisqu'on va vraiment contraindre la pub à ne cibler que les personnes qui ont interagi avec notre contenu. Et donc là, pareil, tu vas mettre ton âge, le sexe que tu as besoin, pas besoin de mettre de ciblage. Là, tu oublies le ciblage avancé, tu mets que celui-là. Et dans les placements, on peut aussi modifier. Et mettons, tu veux mettre vraiment que sur Instagram, tu peux mettre que Instagram si tu veux, pour que vraiment le contenu soit maximisé sur Insta. Et donc là, ensuite, au niveau de la publicité, au niveau du trafic, tu descends. Et tu vas venir, au lieu de faire utiliser une publicité existante, tu pourras créer une publicité ici et venir en fait importer une vidéo que tu auras créée ou une image que tu auras créée pour pouvoir faire en sorte que les gens s'abonnent. Et du coup, ça peut être du contenu qui n'est pas posté sur ton compte, mais du contenu que tu vas faire indépendamment de tes posts sur Instagram pour inciter les gens à passer à l'action. Et donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir, par exemple, prendre une vidéo comme ça, faire suivant, terminer, et donc avoir une vidéo qui va tourner en plus de ton contenu pour recibler les différentes personnes qui auront interagi avec ton compte. Et donc, de cette façon, tu peux en fait utiliser le reciblage pour aller récupérer toutes les personnes qui ont interagi avec tes contenus et les recibler avec encore plus de contenu. Donc tu vas vraiment créer une omniprésence de toi en ligne pour pouvoir maximiser l'impact que tu vas avoir auprès de l'audience. L'étape suivante, après qu'on ait attiré tout ce beau monde sur notre compte Instagram et sur nos contenus, ça va être l'interaction. Parce que les publicités, le contenu organique, etc. va tourner de son côté et va attirer les personnes vers nous, nouveaux abonnés, nouveaux commentaires, nouveaux likes, nouvelles interactions en général. Maintenant, il faut interagir avec les gens. Le but, c'est de se rapprocher de l'audience et donc de les convertir en potentiels clients. Les techniques d'interaction sont assez simples. Tu peux envoyer des messages, donc tu vas discuter avec eux par message privé. Tu peux utiliser les stories pour aller faire de l'engagement en disant « Hey, si toi aussi tu vis cette situation, envoie-moi un message » ou bien tu fais un sondage ou tu fais quoi que ce soit. Et tu peux aussi créer des lead magnets que tu vas offrir en message ou en story en échange d'informations de contact. Donc, par exemple, tu dis voilà, j'ai fait un petit guide pratique pour pouvoir faire du yoga rapidement chez soi. Si vous le voulez, commentez le mot yoga ou bien envoyez-moi en message privé le mot yoga et je vous enverrai le PDF. Donc, basiquement, les types d'interactions, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir en fait humaniser l'interaction avec l'audience pour convertir. C'est la technique qui va avoir une croissance qui va être exponentielle parce que plus tu as de gens dans l'audience, plus ton volume est élevé, plus tu vas avoir de résultats. Et donc, c'est un point qu'il faut prendre en compte pour la notion de discipline. C'est qu'en fait, les personnes vont interagir avec le contenu, ils vont venir s'abonner, liker, commenter, etc. Et il faut aller leur parler. Il faut interagir avec eux pour pouvoir avoir une réaction. Sinon, il va rien se passer. Vraiment, ils vont s'abonner, ils vont liker, ils vont commenter, mais c'est tout. Si vous voulez avoir une interaction avec les personnes, il faut aller parler avec eux. Je répète, il y a une vidéo spécialement sur ça, sur la conversion, parce qu'on veut faire en sorte que les gens qui vont consommer le contenu, on va leur parler, on va discuter avec eux pour pouvoir entamer la discussion et ensuite les convertir. Et donc le but, c'est donc d'humaniser l'interaction pour que vous ayez une vraie relation avec la personne avec qui vous parlez. Pensez à faire des CTA dans les contenus, par exemple commente le mot protocole et je t'enverrai gratuitement par DM ma méthode. Avec cette technique-là, vous pouvez en fait créer une bonne raison d'aller dans les DM des gens. Donc si vous dites à quelqu'un de commenter un mot en particulier et que vous allez lui envoyer dans les messages, ça vous donne une bonne raison de débarquer ensuite dans les messages pour avoir un contexte de discussion qui va être nécessaire pour pouvoir ensuite faire la vente. Dans le mentorat, vous avez le bot ManyChat ou celui de Go High Level que je montre, que vous pouvez mettre en place, qui va permettre de pouvoir déclencher des messages automatiques après un certain commentaire. Donc très pratique, si vous faites le même call to action tout le temps, vous allez pouvoir faire en sorte que les personnes commentent un certain mot et ça va ensuite se transmettre en message automatique dans votre discussion. Tip numéro 2, ne discutez pas avec les gens uniquement pour vendre quelque chose. Le but, c'est de pouvoir créer la proximité en s'intéressant réellement à leurs problèmes et en partageant ton expérience. Dans le meilleur des mondes, il faudra interagir en donnant le maximum de valeur sans rien attendre en retour, mais par contre en faisant jouer le principe de réciprocité et de confiance. Plus vous allez interagir avec les gens, plus vous allez donner de la valeur, plus ils vont se sentir redevables et vous faire confiance par la suite. Donc vraiment, communiquer avec l'audience, c'est très important au début et si vous voulez scale, je répète, mon client qui a fait 100K par mois encaissé, il avait lui et son setter qui parlaient aux personnes tout le temps. Ça crée de la confiance, ça crée de la proximité et du coup les gens pouvaient même acheter plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, mais comme ils étaient la personne de référence qui répondait à leurs questions et qui avait du résultat, bien ils sont passés par ce client-là pour acheter le programme. Donc vraiment, je vous conseille de bâtir cette authenticité-là, bâtissez les vraies discussions avec votre audience pour pouvoir obtenir de plus en plus de résultats. Le contenu est créé, la publicité est lancée et on a commencé à interagir avec les personnes. La prochaine étape, c'est de convertir en fait ces interactions en clients. L'objectif ultime du social funnel, c'est quand même de convertir les gens et les nouvelles audiences en clients grâce à un processus fluide qui part des interactions et qui va jusqu'aux appels de vente.
même si juste avant j'ai dit que le but c'est de pas forcément faire que vendre, le point est à nuancer parce que quand même l'objectif de ce qu'on fait si on investit de l'argent c'est quand même d'avoir un retour sur investissement. Ok. Alors comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir convertir les personnes qui interagissent avec nous? Déjà on va définir une hiérarchie d'interaction. On va d'abord répondre aux personnes qui nous ont envoyé un message ou une réponse aux stories. En deuxième point, on va envoyer un message aux nouveaux abonnés. En troisième point, on va envoyer un message aux gens qui ont commenté notre post. Et en quatrième point, on va envoyer un message à toutes les personnes qui ont liké. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure dans le temps, ça représente énormément de personnes. Mais bon, pour l'instant, on essaie de faire un scaling de l'offre et on essaie d'aller jusqu'à le maximum possible avec cette stratégie. Et je vous rappelle qu'un de mes clients a généré 100K encaissés avec une stratégie comme ça. Alors, vous allez me dire, ok, cool, mais qu'est-ce que je leur dis à ces personnes-là quand je leur parle? Si c'est une réponse sur une story ou un commentaire via un call to action sur un contenu, vous pouvez en fait, par exemple, s'il y a un call to action sur une story qui dit commente le bon protocole, vous pouvez faire un message qui dit j'ai vu que tu as commenté sous mon réel ou sur ma story pour recevoir mon plan d'action par rapport à la publicité en ligne, mais vous, c'est par rapport à votre sujet, le voici. Et là, vous envoyez le lien de votre contenu, de la page d'inscription pour l'obtenir, etc., etc. Et ensuite, follow-up si la personne a vu le contenu, ce qu'il en a pensé, etc. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir se créer un contexte de discussion. Pouvoir répondre à la question simple qui est pourquoi est-ce que tu vas me parler? Si les gens ont commenté, ils ont répondu à la story ou quoi, vous avez une raison d'aller vers eux pour leur parler. Donc c'est pour ça que c'est important de créer un contexte de discussion et de trouver une façon de mettre un peu le pied dans la porte. Et donc si la personne fait un effort envers vous en commentant une story ou un Reels ou quoi, il suffit d'entrer dans la porte qui a été entrouverte. Deuxième point, dans les autres cas où vous faites du setting simple, vous pouvez commencer par l'étape numéro 1 qui va être de briser la glace pour créer une connexion. Et là, si quelqu'un s'abonne à votre compte, like, commente, vous pouvez demander salut, j'ai vu que tu t'étais abonné, comment est-ce que tu as découvert mon contenu ou mon entreprise, mais plutôt mon contenu, qu'est-ce qui t'a intéressé dans mes publications récentes? Et là, vous allez pouvoir déjà commencer la discussion par rapport au fait que la personne a liké ce que vous avez fait récemment et il va pouvoir vous dire j'ai bien aimé ça, si, ça ou quoi. Donc le but c'est de faire l'étape 1, briser la glace pour créer une connexion. Et il y a en fait une séquence d'étapes à suivre pour pouvoir en fait amener la personne à vouloir elle-même prendre l'appel ou faire l'action finale. D'abord, à l'étape où on est au niveau de la détection. On veut détecter si la personne a besoin de nous ou pas. On ne veut pas commencer à pitcher les appels de vente à tout le monde. Donc étape 1, quand on ne connaît pas un inconnu, on brise la glace. On essaie de faire un peu de discussion avec lui pour pouvoir savoir qui il est et définir en fait son contexte actuel qui est le point numéro 2. Donc tu peux dire par exemple, mon compte parle de, dans mon cas moi, marketing. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis ou vraiment pas? Est-ce que c'est un problème que tu vis ou est-ce que c'est une compétence que tu as ou pas? Ça va dépendre du contexte de votre offre et de ce que vous avez. Par exemple, je reprends l'idée du yoga. Mon compte parle de yoga. Est-ce que tu en fais déjà ou c'est quelque chose que tu n'es pas du tout intéressé? Et là, vous pouvez mettre une petite blague. Et là, les gens ils vont vous dire ah oui, je m'intéresse un petit peu de loin ou de près, ou c'est vraiment quelque chose que je m'intéresse, ou bien non, pas du tout, je fais juste liker. Et là, vous pouvez déjà scinder l'audience de qui est intéressant ou qui n'est pas intéressant. Et vous pouvez aussi poser des questions sur, ok, du coup, par exemple, le yoga, est-ce que tu en fais déjà aujourd'hui? Ça fait longtemps que tu en fais? Est-ce que tu as vu une amélioration de ta santé grâce à ça ou pas? Et là, vous pouvez commencer à creuser, en fait, mais via la porte d'entrée qui est au-dessus. Et du coup, toujours en vous intéressant à la personne. Ensuite, on va essayer de comprendre l'objectif de la personne. Donc, on va essayer de dire en sorte de comprendre, ok, donc par rapport à mon contenu, qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans les prochains mois ou années? Vous pouvez enlever la phrase par rapport à mon contenu, par exemple. Vous pouvez juste dire, ok, du coup, là, avec le yoga, qu'est-ce que tu aimerais apprendre ou accomplir ou tu aimerais faire dans les prochaines années grâce au yoga? Plus de détente, moins de stress, etc., etc., etc. Quel est ton principal objectif avec le yoga? Par exemple, ce serait me détendre parce que le travail me stresse. Ça peut être ça. Si c'est de l'immobilier, j'aimerais bien devenir propriétaire pour faire grandir ma famille, par exemple. Et donc, en fait, on veut comprendre c'est quoi l'objectif des gens. Et on essaie de ramener ça par rapport au fait qu'ils ont interagi avec notre contenu pour savoir qu'est-ce qui les a intéressés là-dedans et pour voir en fait où est-ce que eux-mêmes se projettent. Parce que du coup, ce qui va vendre, c'est la projection que les gens ils ont et la différence entre la projection et la situation initiale là où ils sont. Ensuite, quatrième point, ça va être de créer l'empathie et de partager l'expérience. À ce niveau-là, il faudrait relier leur objectif à eux à une expérience que vous avez eue ou que vous connaissez quelqu'un qui a eu la même expérience ou un constat. Donc, vous pouvez faire l'analyse rapidement de ce qu'ils vivent et pour ne pas faire que de l'interrogatoire. Donc en fait, le but c'est pas de faire une série de questions sur questions et ils font que répondre, c'est de créer un échange, de faire en sorte de dire un peu des choses sur vous ou sur quelqu'un que vous avez aidé
ou sur un contexte en particulier. Mettons quelqu'un vous dit voilà, j'aimerais bien acheter une maison pour l'immobilier. Ah, très cool et tout. Moi, j'ai mon voisin qui a acheté sa maison aussi récemment avec l'investissement immobilier. Du coup, c'était une très bonne affaire. Il a pu avoir des résultats. Et là, vous allez en fait donner un peu de vous-même dans la discussion pour pas faire que un interrogatoire. Et à ce moment-là, ça va être important de créer le gap. Le gap, c'est quoi? C'est la différence entre la vie, la solution que la personne veut et la situation actuelle dans laquelle il est. Ok. Donc pour ça, on va creuser les actions passées par rapport à l'objectif. Donc là, vous reprenez le script, vous faites OK. Donc tu m'as dit que tu voulais être moins stressé pour le yoga, mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour y arriver? Et là, il vous dit j'ai fait 3 séances par semaine pour me détendre ou quoi, etc., etc., etc. Et donc là, vous allez confirmer le problème par rapport à ce qu'il va vous dire par rapport à vos actions passées, parce que si c'est une action qui est passée ou qui est en cours d'être faite, l'objectif n'est pas encore atteint. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été fait ou qui n'a pas encore été atteint ou développé, qui n'a pas encore eu des résultats pour l'instant. Donc là, vous allez confirmer le problème de la personne. Donc, tu m'as dit que tu voulais être moins stressé pour ça. Donc, qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Et donc là, la confirmation de problème, c'est donc si je comprends bien, tu voulais être moins stressé dans ton travail, mais est-ce que du coup, les séances de yoga que tu fais actuellement t'aident ou tu te sens encore un peu bloqué? Et donc là, en fait, vous confirmez le problème. Là, ils vont vous dire, non, ben ça va, je commence à avancer, ou bien non, je me sens bloqué, je pense que j'arrive pas à progresser, etc. Et dépendamment de la réponse, vous allez faire la suite. Et donc là, vous allez pouvoir parler des solutions. Et là, moi souvent, je sais qu'il y a plusieurs écoles, mais j'aime bien, moi, donner de la valeur en général aux gens, gratuitement, les aider, et leur dire, par exemple, dans ton cas, à ta place, moi, pour pouvoir maximiser ma séance de yoga, je ferai XXX pour atteindre rapidement l'objectif, tu vois. Est-ce que tu vois comment le faire? Sinon, ça me fera plaisir de t'en parler de vive voix pour t'expliquer si tu as un peu de temps cette semaine. Et du coup, là, vous placez votre appel. C'est pas un appel de, faut pas le catégoriser envers le prospect comme un appel de vente. C'est juste un appel de coaching, un appel de don de valeur, un échange entre deux personnes. Il y en a une qui a besoin d'un service et l'autre qui a la solution. Vous le positionnez comme ça en fait. Pas forcément tout de suite sortir les grands chevaux en disant c'est un appel de vente ou viens, clique sur ce lien, book-moi un rendez-vous, tu vois. Tout ça fait très vente. C'est possible avec des grands volumes, mais quand vous débutez, vous pouvez juste prendre votre agenda, l'ouvrir sur le côté et booker manuellement un rendez-vous avec votre prospect pour pouvoir le réserver dans votre créneau. Maintenant, si vous avez un fort volume de discussion avec des setters, évidemment, prenez un lien et envoyez à la personne en disant hey, voilà mon agenda, prends rendez-vous dessus pour pouvoir choisir un spot et puis je pourrais donner gratuitement en fait mes conseils. Et en fait, le jour de l'appel, quand vous allez faire du closing dans l'autre module, vous allez pouvoir en fait d'abord donner de la valeur au début et ensuite faire en sorte que les gens veuillent vous payer pour l'implémentation. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais au moins, vous avez vu là comment est-ce qu'on amène une personne du point de je découvre qui tu es jusqu'à hey, est-ce que tu veux booker un appel? Et c'est comme ça en fait qu'on va convertir les gens en appel booké et en futurs clients ensuite. Un point qui va être important, c'est que les gens vont pas vous répondre du tac au tac tout le temps et booker un appel. Souvent, ils vont oublier que vous existez parce que vous n'êtes pas au centre du monde. Ils sont en train de faire autre chose, ils vont dormir, ils vont en voyage, en week-end, à l'école, au travail, etc. Du coup, vous n'êtes pas forcément au centre de l'attention. Donc, n'hésitez pas, en fait, faites-le, relancez les gens constamment pour pouvoir obtenir des réponses. Quand je dis constamment, c'est pas tous les 5 minutes, mais mettons 3 relances par semaine pour pouvoir savoir s'ils ont vu votre dernier message, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et au moins, et ensuite, après ça, après une semaine, une fois par semaine en moyenne pour pouvoir essayer de relancer la personne avec soit des emojis, soit des gifs, soit des petits messages contextuels, ou même aller voir leur story carrément pour certains et répondre à leur story pour vraiment montrer la proximité. Et si vous pensez que c'est beaucoup, sachez que c'est le nécessaire pour pouvoir obtenir des résultats constants. Parce que les prospects sont là, ils sont dehors, l'audience est là, avec les contenus que vous allez faire et les publicités, ils vont arriver vers vous. Donc la seule action que vous avez à faire, on va dire, c'est d'aller interagir avec ces personnes pour pouvoir créer donc cette interaction et enfin avoir vos appels de vente pour pouvoir obtenir des clients par la suite. Dernière étape du social funnel, eh bien ça consiste simplement à l'analyser et à l'optimiser. Avoir un social funnel en place, c'est une chose, mais pour réellement en fait le maximiser pour obtenir de plus en plus de conversions et obtenir un meilleur retour sur investissement, il va être essentiel d'optimiser le contenu. C'est une étape qui repose sur une analyse régulière des performances régulières du tunnel à partir de différents indicateurs clés, ainsi qu'une approche qui va consister à modifier un élément à la fois pour pouvoir avoir une amélioration dans le temps. Très important. C'est le point que personne fait correctement dans le sens où les gens créent le contenu, ils lancent des pubs, ils font des conversations et puis après, ils observent le truc, mais sans vraiment
calculer et quantifier ce qui se passe. C'est très important d'aller sur votre stat, aller dans votre document de statistiques et de quantifier tout ce que vous avez comme résultat pour voir comment ça avance. Et c'est ça le point le plus important. On veut améliorer de 1% de notre business tous les jours. 1% de plus que la veille. Et au bout d'1 an, vous allez voir quelle différence ça fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour suivre les KPI chaque semaine? Pour comprendre ce qui fonctionne dans le tunnel, on va identifier les points d'amélioration. Et il est crucial de suite donc ces KPI. Vous allez voir le nombre de vues. Donc, chaque semaine, vous checkez votre nombre de vues total sur le compte. Checkez le nombre de commentaires, le nombre d'abonnés, le nombre de nouveaux messages envoyés par nouveaux abonnés, ce qui devrait en fait avoir, ça devrait être un cumul entre les likes, les commentaires et les nouveaux abonnés, parce que vous devez envoyer un message à tout le monde. Ensuite, le nombre de réponses à vos messages, le nombre de liens de rendez-vous envoyés et le nombre de rendez-vous qui a été booké. Et quand vous avez tout ça, tous ces chiffres-là, vous pouvez calculer en fait vos différents taux entre différentes étapes. Et vous pouvez savoir où est-ce que votre tunnel bloque et où est-ce que vous avez des résultats et où est-ce qu'il manque de précision pour pouvoir avoir des stats qui sont correctes. Et donc, quand vous avez vos ratios et vos statistiques, vous pouvez déterminer en disant, OK, là, j'ai peut-être pas assez de réponses à un message. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je change le script de mon message. Basiquement, c'est ça. Et donc, vous allez faire des modifications une fois par semaine environ et vous allez laisser une semaine de test pour voir si ça fait une différence ou pas. Mais je vous montre ça plus en détail. Donc, le but est d'analyser les KPI chaque semaine pour voir la différence. Par exemple, une fonction qui revient, c'est que les gens peuvent poser souvent la même question. Donc, si vous analysez vos messages et que les gens posent souvent la même question, vous allez pouvoir vous dire, OK, là, je pense qu'il y a une demande au niveau de l'audience. Les gens veulent une réponse sur ça ou me parlent d'un sujet récurrent. Je vais donc créer du contenu sur ce sujet, sur cette question, pour pouvoir répondre en amont aux gens en contenu. Et du coup, ça va vous donner des idées. Par exemple, une autre analyse que vous pouvez faire, c'est que si par exemple les gens arrêtent de vous répondre après X nombre de messages, ça peut être une marque comme quoi le nombre de messages est trop long ou bien que le script n'est pas bon, qu'il doit être ajusté. Et donc en fait le but c'est de tester différentes façons de relancer la conversation pour garder en fait l'intérêt. Et donc on va tester des variations chaque semaine. Et le but c'est de choisir un élément à la fois à modifier. Si vous modifiez 3-4 éléments en même temps, si vous d'un coup vous modifiez le type de contenu, les call to action, les messages, la façon de parler, etc., vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui était le problème. Donc on veut tester un élément à la fois. Quand vous allez faire une modification, faites-le pendant une semaine. Gardez le contenu pareil, mais changez par exemple vos messages. Ou bien gardez les messages, changez votre contenu. Et vous allez pouvoir voir en fait, vous allez pouvoir mieux contrôler vos résultats et savoir en fait quel changement va avoir un impact réel sur les résultats. Ensuite, vous devez mesurer l'impact. Donc après avoir mis la variation, allez voir quel impact ça a eu sur les KPI. Donc dépendamment de où est l'action que vous avez faite dans votre tunnel, vous allez pouvoir voir si ça a un impact sur les éléments qui sont après ou avant. Et donc vous pouvez savoir comme ça en fait comment est-ce que se comporte votre social funnel par rapport à l'action que vous avez fait pour impacter les résultats. Et donc le but c'est d'optimiser progressivement. Si le test est concluant, par exemple un taux de conversion plus élevé ou un taux de réponse plus élevé, alors on met le changement sur le tunnel, on le laisse là et on ne le varie pas. Et si les résultats sont mitigés ou négatifs, alors on revient à la version précédente et on essaye une nouvelle variation. Basiquement, c'est très important de comprendre ça. Essai, erreur. Essai, erreur. Qui dit essai, du coup, dit erreur. Mais qui dit essai, dit potentiellement aussi des réussites. Mais vous allez devoir vous casser la gueule. Ça va arriver, normal. Ça fait partie du process pour pouvoir obtenir des résultats. Et donc, à partir des résultats des tests et des analyses de KPI, vous allez pouvoir ajuster vos social funnel au fur et à mesure pour avoir un tunnel qui est optimisé et qui a des processus itératifs, là où chaque décision doit être soutenue par des données qui sont réelles. Et c'est comme ça qu'on fait un social funnel qui est efficace. Mon client qui a commencé à 10 000 par mois et qui est arrivé à 100 000, il a tout le temps, toutes les semaines, posté du nouveau contenu, booster, optimiser les scripts, utiliser certaines phrases, certaines tournures de phrases que les personnes utilisaient spécifiquement, aller chercher les douleurs des gens, créer du contenu par rapport aux douleurs, devenir la référence en postant continuellement, en étant le plus visible dans son territoire, faire en sorte qu'il ait des meilleures phrases d'accroche, des meilleures façons de relancer, peut-être même des tournures de façon de dire des choses qui soient très impactantes par rapport à certains types de profils de personnes. Il a engagé ensuite un setter pour pouvoir l'aider à avoir plus de volume, booker les appels, faire le close, et c'est tout en fait. Et c'est ça le social funnel. Je pense que c'est le document le plus complet qu'on peut faire sur le social funnel pour le rendre simple et efficace. Simple et efficace. Pas de trucs compliqués, pas de choses dans tous les sens. Créez du contenu, boostez-le, créez du reciblage et parlez aux personnes. C'est tout ce que ça nécessite. Et avec ça, vous pouvez vraiment monter un tunnel qui peut faire beaucoup d'argent tous les mois et vous créer une audience avec le personal branding.